Bienvenue pour une nouvelle partie. Défense française. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On va jouer C5 pour attaquer sur le centre. Bon, s'il prend, je le déroque. Il ne prend pas, donc je vais pas, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai un mauvais fou dont il faut que je m'occupe. Cavalier C6, bah, j'attaque toujours le pion. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas prendre, finalement. Ah, ça perd une pièce. Ça, c'est un piège. Automatiquement, quand vous voyez le fou qui vient là, il faut regarder l'échec. Et automatiquement, il faut qu'il joue cavalier C3. Mais comme le cavalier, il n'est pas là, et ben, ça perd le fou. C'est un piège, ça, il faut bien le connaître parce que, vous voyez, ça a des conséquences. Là. La partie elle va être terminée en 1 minute 30. C'est un peu rapide. Bon, il va peut-être continuer à jouer, mais stratégiquement, il a perdu la partie. Ça, ce piège, il faut vraiment y faire attention. Bon, là, je vois pas trop, il n'a pas de jeu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Fou D2, je prends le fou. Il peut même pas roquer. Il n'a pas de contre-jeu. Ah, il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Bon, le problème, c'est que pour revendiquer le gain, c'est juste derrière ma caméra et que quand ma souris s'approche de la caméra, eh bien, elle peut toucher à rien. Elle peut toucher à rien. Ça, j'aime pas les gens qui se déconnectent. Bon, je vais couper, je vais faire une autre partie derrière. Merci pour votre attention. Et de toute façon, la partie est instructive pour le piège. Bon, mon adversaire n'est pas revenu, donc j'ai gagné. Grâce à ce joli piège. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie. Donc, cavalier C3, là, c'est un début irrégulier. On va occuper le centre, tout simplement. Si on vous joue quelque chose de bizarre, vous occupez le centre. Ah! Oui, l'idée que pion prend, cavalier prend, ben j'échange et je mets la dame au centre et je peux pas la chasser. Et si je joue fou C5, il va me doubler les pions. Bon, tout ça est un peu désagréable. Tiens, pourquoi je le jouerai pas comme ça? Parce que je vais perdre le pion. Voilà tout simplement la bonne raison pour laquelle je ne vais pas le jouer comme ça. Ah, et pourquoi pas comme ça, tiens. Hop, cavalier E7. Je vais jouer G6 pour sortir le fou et fou G7. Ah oui, oui, il profite de cette petite faiblesse. Attention, parce que moi j'en connais des pièges sur ce truc. Euh... c'est très risqué, je m'affaiblis les cases noires. D'ailleurs, il peut jouer fou F6 au passage. Ah, je crois que j'ai joué un des pires coups que j'ai jamais joué. G6. Bon, on va prendre avec. Si je prends avec le pion D, il va me déroquer. Ce qui serait un peu ennuyeux. Bon, ah voilà, voilà. C'est ce que j'appellerais survivre aux échecs. Parce que là, j'ai très très mal débuté. J'ai très très mal débuté. Donc, on va essayer de survivre. Déjà, survivre au clouage. Alors, heureusement, il ne peut pas jouer cavalier D5. Par contre, il peut jouer cavalier E4, mais heureusement, j'ai D5 qui va chasser le cavalier. Il va jouer cavalier G5 si je joue D5. Ah, j'ai fou G7, mais il a dame D4. Oups, oups, oups. Alors, peut-être H6 qui va chasser. Allez, je sais. Cavalier G5, H6 qui chasse le cavalier. Ah, mais il a cavalier H7. Non, c'est pas ennuyeux, cavalier H7. Je vais survivre en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il va rager s'il gagne pas. Alors, il va jouer dame D4 pour attaquer la tour.
Non. Euh, Bon, ben c'est très très mal débuté tout ça. Ce serait amusant de faire roi G8, roi H8 et tour G8. Mais non, quand même pas, il faut pas exagérer. Bon, qu'est-ce que je fais de mon roi? Je laisse au milieu. Ben on va déjà essayer d'exploiter cette colonne ouverte, hein, parce que il faut bien que je fasse quelque chose. Ah, il s'affaiblit les cases noires. Ici. Le problème, c'est que madame, elle est pas trop opérante pour l'instant. Là, mon cavalier, il vaut rien. Ma tour, elle vaut rien. C'est super. Bon, peut-être dame D6, avec les idées de dame échec ou dame F6. Oui, tour G8. C'est pas très joli, mais... Ah, il prend ici. Aïe. Ah, mais par contre, joli. Je protège la tour. Je l'oblige à jouer cavalier D2. Et maintenant, fou F5. Il peut prendre ici. Mais. Je revis, je revis. Parce que là, ces pièces, elles servent à rien, alors que moi, elles commencent à toutes jouer, mes pièces. Donc, à 3. Ah oui, parce que je ne protège pas la tour. Ah, c'est dommage. Je vais être obligé d'échanger les dames. Ah non, moi qui revivais. Bon, bah tant pis. Allez, change les dames, mon grand. Tiens, pion prend pour me dédoubler. Allez, 3 et 3, 6. J'ai un pion de moins. Il faut rattraper ça. Euh, Ça peut se faire. C'est pas du domaine de l'impossible. Euh, oui, non, je réfléchis à quoi faire. Hum. Il faudrait que je mette. Mais le problème, c'est que si je laisse mon roi au centre, il va l'attaquer. Euh, Bon, allez, je vais essayer de faire revivre ce cavalier. Bon, lui, il va jouer cavalier E5, donc on va jouer à la F6 pour empêcher cavalier E5 et ensuite jouer roi F7. Ah, il m'attaque le fou. Je suis obligé de défendre le pion. Voilà, je mets un peu le roi à l'abri, un tout petit peu. Je vais faire revivre le cavalier. Bon, ça va un peu mieux. J'ai un pion de moins quand même, hein. Ah, le problème, c'est que si je pousse C5, il prend avec échec. De toute façon, je crois que j'ai pas intérêt à pousser C5. Alors là, il m'aide un peu. Si je prends, il attaque 2 fois ici, hein, si je prends. Est-ce que c'est gênant? La question, est-ce que c'est gênant? Ça va ouvrir la position, hein. C'est mon intérêt. Mes pièces jouent. Par contre, j'ai raté qu'il y avait une enfilade. Ouais, fou prend. C'est dommage qu'il y ait cette enfilade. Peut-être que je viens défendre avec mon roi. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. J'essaie d'attaquer. J'essaie de... Ouais, je m'en sors bien quand même. Franchement, je m'en sors bien parce que ma position était désastreuse. Bon, là, il y a tour D7. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, mais il peut pas, il y a mon cavalier. Je menace une découverte. Je menace une... il est plus si bien que ça. Bon, mon roi est exposé. S'il pouvait faire échec ici, j'aurais quelques soucis. Mais j'ai cette contre-attaque là. Et là, il a des problèmes, hein.
Parce que comment il défend le fou? S'il l'enlève, je fais la découverte, je gagne. Je gagne. Je gagne. Aïe! Aïe! Il va laisser le fou sur la diagonale et si je prends, il reprend avec le fou et il fait une fourchette entre le roi et la tour. Donc c'est pas celle-là qu'il faut que j'aille prendre. Il faut que j'aille prendre ici pour prendre la tour là. S'il enlève le fou, eh ben je vais faire la découverte sur ça. La tour fera échec et je prendrai 7 tours, ce qui m'évitera de me prendre une fourchette en D7. Ah là là, on n'analyse jamais assez. Bon, en tout cas, beau retournement de situation, hein. J'ai bien récupéré, mais c'est une question d'activité des pièces, hein, de toute façon. Ah, rusé, rusé, rusé. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Parce que j'ai tour C7, j'attaque le fou et je garde la découverte. Ah mince, mince, mince. Mince, je croyais que j'avais retourné. Bon, ben c'est pas fini encore. Il a bien joué tactiquement. Euh, Maintenant, ouais, finale de tour avec un pion de moins, ça peut faire nul. Ah, il hésite à échanger, mais il est obligé d'échanger. Qu'est-ce qu'il raconte? Sinon, je fais ça, là, j'ai la découverte. Là, il perd du temps pour rien. Il perd du temps pour rien. Il perd du temps pour rien. Bon, ben, je sais pas pourquoi. Alors, je vais réfléchir. Hein. Fou prend, tour prend échec. Je pense qu'il joue roi D2 pour venir protéger son pion. Alors, moi, j'ai ça qui est faible. Euh, Est-ce que j'ai intérêt à aller lui harceler ses pions? J'en sais rien. Là, c'est une finale de tour. 4 pions contre 5, c'est pas facile à jouer. Tout ce temps pour ça, franchement. Maintenant, il accélère. Bah oui. Eh ben, j'ai peut-être intérêt à échanger. Euh... Alors, il va jouer tour C1 pour me proposer l'échange des tours. Et si j'avance ici, il va me faire une fourchette. Oh non. 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 Euh, Est-ce que je vais l'embêter sur ses pions? Mais comment je vais l'embêter sur ses pions? Ah, peut-être avec F5, ouais. Ouais. Comment je le joue, ça? Comment je le joue? Je le laisse m'attaquer ce pion, mais il va avoir un pion passé puissant, hein. Non, je peux pas. Honnêtement, je peux pas. Je ne peux pas. Voilà, je vais l'embêter. Est-ce qu'il va trouver le moyen? Il va jouer roi là, et puis oui, il va essayer. C'est embêtant. C'est embêtant. J'ai envoyé le roi de l'autre côté, mais je peux pas faire grand-chose. Je peux pas faire grand-chose. Et là, il va venir là, et puis il va venir là, et ce pion, il est trop dangereux. Il est trop dangereux, ce pion. C'est perdu, ça. Tour là et tour là, je peux rien faire. Moi, l'arrivée de mes pions, c'est trop long. Ah, c'est perdu, ça. C'est complètement perdu, je peux rien faire. Déjà, il aurait presque pu me faire un échec intermédiaire. Je vais essayer de ramasser cela. Hein. Ouais, je peux peut-être le jouer comme ça. Ah non! Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ouais, je joue avec les deux pions. Je joue avec les deux pions. Ah, je vais peut-être m'en sortir. Parce que le roi blanc est trop loin.
Et si je le joue avec les deux... Alors là, si je gagne cette partie, je crois que le titre, il va être phénoménal. Non, je pense plutôt que c'est nul, si vous voulez mon avis. Alors, si j'avance, il a plus d'échecs, hein. Il a plus d'échecs. Et je sais pas si je gagne pas, hein. Je suis pas sûr qu'il ait un perpétuel. Son roi est trop loin. Son roi est trop loin. Bon, non, mais alors, on va réfléchir, hein. C'est bien parce que ce truc où je dois parler tout le temps, ben, ça m'oblige à réfléchir. Ah, il va peut-être faire... Oh, pop, 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 pop. Est-ce qu'il a le temps de revenir? J'avance là, il me cloue. Ouais, ça pourrait faire facilement nul. J'avance le pion. Il ramène le roi. Ah, il faut que je calcule, mais j'ai pas trop le temps. Donc, roi à 8, il me cloue. Si je joue A6. Ah non, il va avoir un perpétuel. Ah, c'est probablement nul. Roi A8, il me cloue. A6, il ramène le roi. A7. Et je pourrais pas sortir si je joue roi B8. Il va me faire perpétuel. Ah, ça va être nul. Bon, c'est déjà pas si mal, hein, franchement, vu la position. Si je sors le roi, il va me faire un perpétuel. J'ai pas le temps de calculer. Bon, allez, on va jouer à 6. Ah, je peux pas. C'est nul. Je peux rien. Euh... Ah non, ça, c'est une erreur, ça. Moi, enfin, je sais pas. Bon. Si je fais A7, attendez, A7, roi B8. Si je fais roi A7, il fait échec. Si je fais A7, si je fais pion A7, ouais, il va venir là. Dès que je joue roi B8, ah, ça serait un zugzwang. Si je joue A7, il joue dame ici, je suis obligé de jouer roi B8, il y a mat. Bon, je peux pas jouer A7. Si je joue roi B8, il fait échec. Je m'en sors pas. Roi là. Il fait échec. Roi B6, il fait échec. Bon, allez, on va prendre la nulle parce que je le sens pas. Je le sens pas. Ah, il cherche un gain. Il réfléchit pour voir s'il n'a pas un gain. Mais il n'a pas de gain. Je menace dame. Bon, roi B8. Il a échec. Ouais, non. Je réfléchis, mais est-ce que je peux pas essayer roi B8, roi C7, roi B6? Roi B8, dame échec, roi là. Dame échec, roi là. Non. Ah, peut-être. Bon, allez, pour la beauté du sport. C'est une erreur ce que je viens de faire. Il joue roi D6. Je viens de faire une erreur. Bon, je pense que c'est encore nul. Je pense que c'est encore nul. Et heureusement, quand je viens là, je fais échec. Bon, j'ai voulu essayer de forcer le gars, mais c'est pas grave, la partie est nulle, c'est peu importe. C'est pour la beauté du sport. Mais je pense que c'est encore nul. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va monter en escalier. Me dites pas qu'il va essayer de me faire tomber autant, hein. Que c'est mesquin. Je peux même pas proposer nul, j'ai ma caméra qui m'en empêche.
Je vais enlever la caméra. Bon, j'ai envoyé ma proposition de nul. S'il est honnête, peut-être que l'ordi en tiendra compte. Eh ben, il n'est pas honnête. Et de toute façon, il va être plus ou moins obligé de répéter, hein. Ah, ici. Oui, mais il a échec. Bon, là, on va dire qu'il joue pas la pendule, qu'il essaie de jouer, mais il n'y a rien. Il peut pas. En plus, il y a échec. J'aurais pas dû laisser rapprocher son roi. Bon, mais bon, là, il joue la pendule maintenant, parce que là, ça se voit qu'il n'y a pas de gain. Je vais enlever. Désolé, je monte la caméra. Ah oui, remarque le temps, il a 57. J'hésite à pré-move parce que si je joue un coup bidon et que je me transforme pas, il a proposé nul quand même. Ouf. Bon, ben, je suis bien revenu. J'ai même failli gagner. Voilà, ça, c'est des parties comme on aime, hein. C'est-à-dire des retournements. Bon, c'est vrai que l'ouverture a été un peu ratée, mais le problème, c'est qu'il... Ouais, ce système avec Dame 7, je savais qu'il existait, mais bon, voilà, j'en sais pas plus, alors que lui, il joue ça tous les jours, quoi. Donc, effectivement, c'est pas évident. Mais en tout cas, je suis content de la partie. En plus, il y a eu du spectacle, du retournement de situation. C'est tout ce qu'on demande. Merci pour votre attention.